Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité Kickstarter. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis tout seul. Thomas n'est pas là, voilà, mesure de confinement oblige. On n'est pas à deux. En plus de ça, on n'est pas dans notre décor habituel. Vous voyez ici derrière moi, je suis dans ma cuisine. Donc voilà, vous voyez ici les pâtes, là-bas le micro-ondes, là le four. Donc voilà, un décor totalement inhabituel. Mais ça ne va pas nous empêcher de vous parler de l'actualité Kickstarter de ce mois d'avril, puisque voilà, même si on est en confinement, il y a des jeux qui sont présents sur Kickstarter. Donc comme d'habitude, on va commencer par vous parler très brièvement du Kickstarter de la campagne qui nous tentait le plus. En tout cas, c'est ce qu'on avait dit au mois de mars, donc pour le mois d'avril. Puis ensuite, on va parler des campagnes qui sont en cours. Et ensuite, on parlera des campagnes qui nous tentent le plus, mais qui ne sont pas encore sur Kickstarter. Ça, c'est le programme pour aujourd'hui. Et je vous avoue que le Kickstarter qui nous tentait le plus, il tentait surtout Thomas. Il s'agissait de Sanctuary. Et Sanctuary, écoutez, je vous invite, si vous voulez, à aller voir notre dernière vidéo sur l'actualité Kickstarter. Elle se trouve à la fin, on en a parlé à la fin. Et voilà, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il en est de Sanctuary, c'est pas vraiment mon style. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, je ne saurais pas bien vous en parler. Et Thomas n'est pas là pour vous en parler malheureusement. Donc moi, je propose de commencer directement par le premier jeu qui est actif sur Kickstarter. Et bon, voilà, je pense que vous n'avez pas dû passer à côté. Il s'agit de Frosthaven. Alors, Frosthaven, c'est un très gros jeu et c'est la suite, c'est en tout cas une nouvelle version du Gloomhaven qu'on connaît, Gloomhaven que tout le monde connaît, je pense. Tout le monde en a au moins entendu parler. Je n'y ai jamais joué, malheureusement, en tout cas pas encore. Je voulais l'acheter si j'étais en confinement. Bon, l'histoire raconte que je ne suis pas totalement confiné, donc voilà, j'ai pas totalement le temps de jouer à des gros jeux comme Gloomhaven. Mais dès que j'ai du temps, franchement, je pense que je vais l'acheter et y jouer. Il a l'air vraiment top. Et ici, eh bien, il nous propose une version Frosthaven. Et ça a l'air déjà vachement cool. Alors comme vous voyez ici, on a déjà un montant financier de pratiquement 6 millions d'euros. C'est juste énorme. Si on compare ici, je vous propose de regarder un tout petit peu les jeux qui ont été les plus financés dans l'histoire de Kickstarter. Frosthaven est déjà le quatrième après 4 jours seulement de financement. Donc c'est complètement fou. Bon, il est prêt à aller battre des records. Je crois qu'il est à un petit million seulement du 7e continent. Donc voilà, c'est une belle histoire, Frosthaven. Voilà, toute la série Gloomhaven. Regardez, c'est comique. On vit des financements quasiment tout le temps, hein. On voit ici que le compteur il est toujours en train d'augmenter. C'est pour dire que les gens commandent tout le temps et que ça fait quand même un gros carton. Donc je vous propose de commencer comme d'habitude en regardant la vidéo. Frosthaven. Head north through the Imperial Pass and you'll find it. Sitting on the edge of the world. Surrounded on all sides by the biting cold, unnatural threats, and a lingering cloud of hopelessness. You are a desperate mercenary, set to keep this harried outpost alive and uncover the secrets of the North. But these secrets want to stay hidden, and every creature on the horizon intends to erase you from the map. Welcome to the northern coast. Try not to freeze to death. Frosthaven is the sequel to the critically acclaimed Gloomhaven, an open-world game of dungeon delving and difficult tactical decisions, Ouais, là set voit, in a unique on and parle de vibrant Gloomhaven fantasy évidemment. world. We now return to that world, but leave the relative safety of Gloomhaven to explore new mysteries to the north. Here, players must contend with over 30 new insidious monster types, and 16 new character classes will provide their own unique twists on the familiar and rewarding combat mechanics. Players must also gather the resources necessary to build up the outpost of Frosthaven, so that it can protect itself from invaders and survive the approaching winter. Not only are there a myriad of difficult choices to be made within a scenario, but there are now even more to face in between as well. What buildings will you focus your resources on? What items will you craft? And how will you handle all of the threats that loom in the snowy distance, just beyond the edge of sight? Take up the mantle of the Banner Spear, Blinkblade, Drifter, Deathwalker, Geminate, or Necromancer, and join the fight against the Frost. Assez sympa comme vidéo.
Bien que pour une vidéo, voilà, pour un gros jeu comme Frosthaven, je m'attendais encore à une vidéo encore un peu plus impressionnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires si vous aimez bien cette vidéo ou si vous aussi, voilà, vous trouvez qu'elle pourrait être un peu plus impressionnante. À mon avis, voilà, ils ont le moyen, voilà, un petit peu dommage. Mais sinon, voilà, Frosthaven, la suite de Gloomhaven. Et ça a l'air vraiment top, hein. On peut regarder un petit peu ce qu'ils proposent. 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. Oui, c'est logique. Alors, on est à une contribution de 100 dollars, donc environ 93 euros pour Frosthaven. Je pense qu'en commerce, Gloomhaven est vendu à peu près 130 euros. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est quoi Frosthaven Bundle? Il y a un bundle à 135 euros. Ok, donc ça implique les scénarios solo et d'autres petites choses en plus. Un peu de narration apparemment pour 135 euros. Bah voilà, il y a énormément de matos, hein. C'est une grosse boîte comme un peu à l'instar de Gloomhaven, hein. Gloomhaven, je crois qu'il fait 8 kilos, si je dis pas de bêtises. La boîte de Gloomhaven fait 8 kilos. Et ici, voilà, à mon avis, vu le matos qu'il y a, ça doit peser aussi son poids. Alors ici, on voit en plus dans les add-ons qu'évidemment, on peut acheter Gloomhaven. Bah c'est pas mal comme affaire. Là, je vois 100 dollars pour Gloomhaven. Comme je vous dis, il est à 130, 135, je pense, en commerce. Franchement, si vous craquez pour Frosthaven, craquez aussi pour Gloomhaven à 100 dollars si vous ne l'avez pas. Après, voilà, je vais vous dire pourquoi je ne vais pas claquer sur cette campagne, même si, franchement, elle a tous les atouts pour dire vas-y, craque et pledge ce jeu. J'en ai presque envie, mais le problème, c'est que ce jeu est en anglais. C'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de scénarios. Je ne veux pas dire que je parle pas anglais, je parle un peu anglais, mais de là à jouer un gros jeu comme ça purement en anglais, je préférerais attendre la version française. Et apparemment, ils disent que la version française sortira 6 mois après la version anglophone. Donc, si j'ai bien vu, la version anglophone sortirait en magasin dans le courant de mars-avril 2021. Donc, il faut compter plutôt septembre-octobre 2021 pour nous l'avoir en France, en Belgique, en version francophone. Ici, on voit d'autres add-ons. On voit les différents pledges. Donc voilà, c'est sympa. On voit ici, nouveau sur Kickstarter. Voilà, alors ils disent ici que la communauté des gens qui commandent sur Kickstarter est de plus en plus grande et que c'est cool. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et donc, bah, c'est chouette aussi de rappeler un petit peu les règles de Kickstarter pour ceux qui ne les connaissent pas. Ici, on voit la carte de Frosthaven. Ça a l'air assez sympa. Alors, par contre, la page de présentation est assez longue. Voilà, ici, on voit toutes les reviews. Ils ont fait pas mal de reviews, évidemment. C'est même plus que pas mal, hein. Ils en ont fait quasi, je vois, une dizaine presque. Les coûts de shipping, les taxes évidemment, et bon après voilà, ici on voit qu'on a quand même des taxes 19%, donc oui on n'est plus à 100 dollars, on est à 119 dollars. Et donc voilà, oui ici on voit mars 2021, complete fulfillment, donc voilà, a priori en boutique à partir de, je dirais, mars-avril. Donc voilà pour Frosthaven. Si vous voulez le pledger, attention, il sera en anglais, mais voilà, il peut être très cool, je suis sûr qu'il est très cool d'ailleurs. Tout comme Gloomhaven doit être très sympa aussi. Passons du tout au tout avec un autre jeu qui n'est pas un jeu en fait, qui est 3 minigames de 10 minutes. Et là on passe vraiment donc, du gros jeu Frosthaven à 3 petits jeux qui se jouent en 10 minutes. Alors que Gloomhaven prend quand même déjà quelques bonnes dizaines de minutes, voire quelques heures si vous êtes plusieurs. Et donc ici je vous propose de regarder une petite campagne. On n'a pas l'habitude, je trouve, de voir ce genre de campagne sur Kickstarter, des petits jeux comme ça de 10 minutes. En général, sur Kickstarter, c'est des plus gros jeux, c'est surtout des plus gros jeux d'aventure, etc., qui font des sommes folles, hein, ça on le sait tous. Mais ici, voilà, 3 petits jeux de 10 minutes qui fait déjà bien 63 000 euros. Donc voilà, qui est bien financé avec son objectif de 9 254 euros. Et il reste 19 jours, donc franchement, c'est chouette. Et on va tout de suite regarder la vidéo des 3 mini-jeux. 3 games that play in just 10 minutes and cost just $15 each. I love that moment at the end of the night when people are about to leave, but one last quick game draws them back to the table. Someone will say, I don't know how to play, but the whole table answers with, don't worry, I can teach you in about 20 seconds. Sequoia is best described as Can't Stop meets Las Vegas. Every turn, you are rolling 5 dice and making 2 pairs. There's some luck, but that luck gives you a bunch of choices. You'll have to decide which regions are worth fighting for and which areas you should let your opponents fight over.
GPS has the most satisfying game Ça, c'est le component deuxième I've jeu. ever used. A spinner that is so fun, sometimes I forget to play the game. GPS is the simplest game in the set. Try to get your satellites in their proper order before your opponents do. It is also the easiest to teach to people who don't game much. Mountain Goats is about timing. You'll always Troisième score jeu. points when your goat gets to the top of one of the 6 mountains. But don't let those cute goat meeples fool you. Your opponent's mountain goat can knock you off the hill right back to your start. But if you time it right, you might be able to score multiple times before anyone can lower their horns and take your spot. Thanks for your support. Voilà, donc comme vous l'avez vu, 3 petits jeux, 3 tout petits jeux. On va descendre un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent plus bas. Donc là, on voit 3 jeux, donc Sequoia, Mountain Goats et GPS. Voilà, et donc ici, l'idée, le principe de la campagne, ce sont des jeux qui sont rapides, 10 minutes de jeu. Ce sont des jeux qui s'expliquent en 30 secondes. Et donc voilà, avec de l'attention, des moments excitants, etc. Ils disent typiquement que c'est le genre de jeu qu'on va sortir, par exemple, en toute fin de soirée, quand on va encore sortir un tout petit jeu, sans prise de tête. Et oui, ça peut être sympa, ça peut être ça. C'est des jeux qui se vendent à 15 $. Donc ils sont actuellement à 15 $ pièce. Voilà, moi le jeu qui me tenterait le plus, j'ai l'impression, ce serait plutôt GPS, parce que voilà, c'est assez ludique, c'est assez fun avec la petite fusée. Par contre, je vois que c'est le jeu qui est le moins prisé. Je vois 11 contributeurs seulement pour GPS. Je vois 50 contributeurs pour Sequoia et 60 pour Mountain Goats. C'est comique parce que Mountain Goats, j'aurais trouvé que c'est le jeu qui m'aurait le moins plu. C'est comique. Après, voilà, la majorité des gens prennent évidemment les 3 jeux. Et donc là, pour les 3 jeux, c'est 40 $, enfin 39 $ même, au lieu de 45. Donc voilà, on fait une petite économie en plus. Et donc oui, voilà, il y a énormément de gens qui prennent cette contribution-là. Donc ici, on voit ici Mountain Goats. On voit comment ça se joue. Donc voilà, ça c'est assez simple. Il y a même une petite vidéo explicative des règles du jeu qui sont faites les 3. Je vais regarder les 3, on va pas les regarder ensemble, mais les 3 sont faites par une seule et même personne qui explique relativement bien. Donc voilà, ici on voit une petite animation qui nous explique, qui nous montre un petit peu. Donc en gros, ça joue avec des dés. Le but c'est de faire avancer un petit peu ces moutons, les goats, c'est des moutons, je pense. Et donc voilà, ça c'est fun. Après, est-ce que je l'achèterais? Peut-être pas, mais voilà, ils sont là et c'est pas mal. C'est qu'il y a pareil, je crois que le but c'est aussi de faire des paires, si j'ai bien compris. Donc voilà, petit jeu aussi, petit jeu avec des dés, sympa. Et alors GPS, c'est surtout, je trouve, très ludique avec la petite fusée qu'on va tourner, avec la petite roue. C'est assez ludique et donc bah, pourquoi pas. Après, voilà, honnêtement, est-ce que moi je financerai cette campagne? Non, on va pas le faire en tout cas. Mais voilà, ça existe, ce sont des petits jeux sympas et voilà, c'est assez rare sur Kickstarter que pour le signaler. Donc c'est pour ça qu'on vous le montrait aujourd'hui. Il faut savoir qu'en plus, en cette période de confinement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent sur Kickstarter. Hein. J'entends quelques auteurs quand même qui se disent, tiens, est-ce qu'on le sort maintenant? Est-ce qu'on retarde la campagne? Il y a des campagnes qui ont déjà été retardées et donc on voit que Kickstarter c'est assez mort pour l'instant, il n'y a pas énormément de projets. Bon, maintenant il y a Frosthaven qui est sous le feu des projecteurs, on est tout à fait d'accord, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de grosses campagnes et donc voilà, des petites campagnes comme ça, c'est chouette, au moins on peut les remarquer aussi. Et elles sont financées aussi, donc c'est chouette. Troisième jeu qu'on vous présente aujourd'hui, c'est Starlight. Starlight, c'est un jeu style campagne, donc aventure, en solo ou en coopératif, de 1 à 4 joueurs, où vous allez devoir faire des batailles dans l'espace et explorer un mystérieux univers. Et je vous propose de regarder la vidéo tout de suite. Moi, c'est un univers qui me parle tout de suite, un jeu d'aventure dans l'espace. Franchement, voilà. Ça me parle directement. Il est déjà bien financé. On voit déjà 430 000 € de financé. C'est très bien, c'est très chouette. Alors attention, ici il ne reste plus que 6 jours. Donc pour vous, quand vous verrez cette vidéo, il restera un jour ou deux, je pense. Donc si vous voulez financer, ne traînez pas et dépêchez-vous. Je vous propose de regarder la petite vidéo. Starlight is a narrative-driven cooperative game for 1 to 4 players, set in the Draconian system. You are close to completing your training as a pilot at the Starlight Institute.
when an unknown enemy attacks and destroys your home planet. You manage La to vidéo elle escape claque déjà, on est and d'accord. find Hein. yourself guarding the last remaining hope for the Medellin civilization aboard a colony ship called the Sparrow. Donc on se fait attaquer et on doit se Starlight is défendre. an C'est cool, epic ça a l'air beau. cooperative game that is built upon 4 pillars of gameplay: space exploration, space combat, world exploration, and the customization of your own pilot and ship. Let's take a brief look at each of these now. Déjà rien que ça vend du rêve. The Sparrow travels across the Draconian system in search of a home, but the journey is difficult. You will need to manage the ship's resources as you explore new regions of space and embark on missions, fighting to survive through the unknown. You and your squad will launch from the hangars of the Sparrow to battle against various enemies throughout your journey in Starlight. Thankfully, you are equipped with the latest ships, powered by modern thrusters and advanced weaponry. Ça a l'air sympa, il y a plein de paramètres à devoir gérer. Ça a l'air très sympa. Increase your stress to modify your role and take special actions. Les règles ont l'air assez These complexes abilities aussi. are advanced, but be careful. Too much stress will cause your pilot to make mistakes and even trigger past traumatic events. During your adventures across the Draconian system in Starlight, you will explore planets, moons, and even ships. World exploration is discovery focused, and you will need to step out of your ship, putting your cunning to the test against the mysteries you will encounter. Land on new worlds and immerse yourself in rich exploration. Your pilot will grow in ability and skill as you test your grit and will against the enemies in Starlight. Choose unique character abilities and upgrade your skill tree so that your pilot plays how you want. And what's a pilot without a ship? Equip your ship with various engine components, weapons, and technology for virtually limitless combinations. Do you have what it takes to be a Starlight pilot? Join the squad now on Kickstarter and get ready for a unique sci-fi tabletop experience. On est d'accord, la vidéo, elle claque. Je suis désolé, mais je préfère de très loin cette vidéo à la vidéo de Frosthaven. Cette vidéo-là, franchement, les moyens qui sont mis derrière, je trouve c'est assez bluffant. C'est très beau et franchement ça me donne directement envie d'acheter le jeu. Et bizarrement, ça me donne plus envie d'acheter le jeu avec la vidéo qu'avec ce qu'on va voir un peu en dessous. On va regarder ensemble. Mais voilà, les règles ont l'air assez complexes hein, quand même. Ça a l'air d'être un bon gros jeu d'exploration, etc. Ça peut être très chouette. Et alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici plus bas. Voilà, vous voyez ici le plateau. Déjà, moi, il me parle beaucoup moins que dans la vidéo, hein, étonnamment. Mais après, voilà, pourquoi pas. Je trouve enfin, voilà, assez sombre, assez... bon, ok, c'est dans l'espace, donc c'est le but que ce soit noir. Oui, peut-être. Ici, on voit quoi? C'est de 1 à 4 joueurs. 20 minutes par joueur, la partie. Ah, ça, c'est chouette. Alors, ça veut dire que c'est pas très long, en fait. Donc, ça veut dire qu'un scénario, j'imagine, c'est 40 minutes si on joue à 2. Donc, c'est cool. L'âge 13 ans et plus. Tiens, c'est marrant, ils ont mis 13 ans. C'est assez rare. D'habitude, c'est plutôt 12 ou 14. Là, ils ont mis 13. C'est comique. Plus de 50 heures de campagne et alors un système de sauvegarde rapide hein, comme on connaît dans les jeux d'aventure comme ça. Ça a l'air très sympa. Et alors ce qui est très sympa ici, à ce que je vois, le jeu est en français déjà. Donc ça c'est aussi très cool. Alors ici, dans les contributions, qu'est-ce qu'on voit? Pour 69 $, on a Starlight Academy. Et donc Starlight Academy, on a la Starlight Box, on a les stretch goals et on a l'application parce qu'en plus il y a une application. Alors la sortie là par contre est prévue pour août 2021. Donc ouais, ça fait quand même encore un an et quasiment un an et demi à attendre le jeu. Ouf, ça va être long. Si on le commande, ça va être très long. Alors ensuite, on a pour 101 € Starlight Institute. Et là, qu'est-ce qu'on a en plus? Donc il y a une extension. Et alors oui, je pense qu'il y a des vaisseaux en plus. Je pense que c'est ça que j'avais vu plus bas. Donc là, on a Starlight Academy, on a ça ici. Donc voilà, on a déjà 4 vaisseaux, on a 4 pilotes, on a 650 cartes, on a plus de 80 pages de scénario, plus de 30 ennemis. Non, déjà, franchement, ça a l'air bien stylé, la version déjà Academy. Donc Core Box, ça contient ça ici.
avec des vaisseaux sympatoches. Alors après, on a un groupe pledge. Ouais, ok, donc c'est si vous voulez faire des achats groupés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est le matos. Donc le game board, il est comme ça. Donc le plateau de jeu. Ouais, le plateau de jeu est relativement simple en fait, hein, mais après, oui, on est d'accord, on est dans l'espace quoi. Ouais, on a les fameux dés, on a des cubes, on a tout ça. On a les ennemis. Ouais, de nouveau, ça a quand même l'air d'être une belle boîte avec beaucoup de cartes, beaucoup de matos quand même. Et ici, donc dans Institute, on a The Ship of Starlight. Donc là aussi, on a tous les vaisseaux en miniature. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il y a. Voilà, là on voit tous les vaisseaux. Bon, ils sont classe, hein, faut dire ce qu'il y a, mais voilà, j'ai l'impression que c'est que les vaisseaux en plus. Donc voilà, moi personnellement, je prendrais à ce moment-là la version plutôt classique et ne pas avoir les vaisseaux comme ça en miniature. Après, c'est mon avis. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien avoir les petites miniatures, les petites figurines, etc. Libre à vous. On a une application. On a donc une story compagnon qui est ici, donc ça a l'air vraiment cool aussi, avec l'application qui se joue avec. Et alors dans les stretch goals, qu'est-ce qu'on a? Un vaisseau miniature, un mat vaisseau, ok, donc on a un peu de matos, des ennemis en plus, on a un pilote en plus apparemment, on a des cartes en plus, des cartes exploration, des cartes weapon, donc des armes en plus, ok, des moteurs, des améliorations de moteurs, on a en plus des cartes d'exploration du monde, on a quand même beaucoup de cartes en plus, on a quand même on a d'autres types d'ennemis, on a d'autres vaisseaux, ouais, parce qu'en plus le jeu est quand même bien financé, on a encore un autre type d'ennemi, un autre pilote, oh, 30 pages en plus de scénario, et franchement ça a l'air vraiment très sympa. Stretch Goal Acte 3, qu'est-ce qu'on a? On a encore un player ship, encore un enemy type, ok en fait à chaque fois c'est les mêmes, mais c'est, ok j'avais pas vu, à chaque fois c'est les mêmes stretch goals, mais en plus. Et alors c'est fou, 30 nouvelles pages de scénario encore. Et donc on est déjà à combien? On est déjà beaucoup. On est déjà au moins à 30, 60. On a 90 pages en plus ou 60 pages en plus, alors qu'il y a 80 pages dans le scénario de base. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a un plateau à des deux côtés. Donc ça veut dire qu'on va avoir un autre plateau derrière. Alors qu'à la base, c'était apparemment pas prévu. Voilà, on a encore d'autres cartes. Component Upgrades, donc de l'amélioration de matos. À 500K, Fully Voiced Narration. Ok, mais c'est en anglais. Bon. Et ça voulait dire que le jeu est totalement narratif avec l'application. Ça aurait pu être cool. Mais voilà, on est à 420 000, je viens de vérifier. Donc, ça ici, à 500 000, on n'y est pas encore. À 550, il y a encore du matos en plus, encore du matos en plus, et des cartes événements additionnels à 700K. Ok. Et là, on a des petits add-ons, Space Exploration, etc., Space Combat. Ouais, ça aussi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs phases. Il y a l'exploration des mondes, donc là où on doit sortir du vaisseau. Il y a l'exploration de l'univers avec les vaisseaux. Il y a les combats dans l'univers. Et alors, en plus de ça, on a la personnalisation des pilotes et des vaisseaux. Franchement, il est vraiment très 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 sympa. Il a l'air très bien. J'hésite. Je vous dirai si je l'ai pledgé ou pas. Franchement, j'hésite. Il a l'air vraiment très très bien. Mais j'hésite vraiment à l'acheter. Donc voilà, je vous dirai ça dans la prochaine émission Kickstarter. Donc abonnez-vous si vous voulez savoir si je l'ai acheté ou non. Mais abonnez-vous, comme ça vous verrez les prochaines actualités Kickstarter et vous ne les manquerez plus. C'est un bon conseil. Petite parenthèse, il y a quelques jours, j'ai vu une annonce pour un Kickstarter sur un loup-garou de tierce lieu à 2 joueurs, donc en duo. Et donc, je me suis dit, ah, trop bien, je vais en parler dans la vidéo ici de l'actualité en avril. Donc, j'ai un peu cherché sur Kickstarter, j'ai pas trouvé. J'ai un peu cherché sur Google, j'ai pas trouvé. Et puis, j'ai réfléchi et j'ai dit, ah non, je pense que j'ai vu ça le mercredi 1er avril. Et donc, je pense que c'était certainement un poisson d'avril, puisqu'un loup-garou de tierce lieu en duo. Bon, voilà, je me disais que c'était compliqué, mais je me disais, ça pourrait être sympa, un jeu de bluff comme ça. Il n'y en a pas, à ma connaissance, des jeux de bluff comme ça à 2 joueurs. Des jeux de style loup-garou à 2 joueurs, même si je me doute que ça doit être compliqué à créer, on est tout à fait d'accord. Mais donc voilà, je me suis bien fait avoir par un poisson d'avril. Et donc, moi qui pensais vous montrer un petit loup-garou, non, j'ai dû un petit peu chercher et un petit peu regarder autre chose. Parenthèse fermée, c'était comique. 4e jeu que je vous montre aujourd'hui, c'est
Xtronaut 2.0. Alors oui, on repart encore une fois dans le domaine du spatial, dans un jeu spatial. Alors j'adore l'espace, j'adore le spatial, et comme Thomas n'est pas là, ben voilà, il n'est pas là pour me freiner, donc c'est moi qui décide, quel jeu on vous montre aujourd'hui, et donc j'ai décidé voilà, de faire un peu à ma façon, et donc en vous montrant des jeux d'espace. D'ailleurs, si un jour vous voulez me faire plaisir, un petit jeu d'espace, ça me va très bien, je dis ça, je dis rien. Et on est parti sur la vidéo. My name is Dante Loretta. I'm a professor at the Lunar and Planetary Laboratory at the University of Arizona and the leader of the NASA OSIRIS-REx asteroid sample return mission, which is scheduled to collect a sample from asteroid Bennu this August. I have spent over 15 years developing and leading this mission. Several years ago, I harnessed that experience to design our board game, Extronaut, the game of solar system exploration. We really appreciate the support from our backers and fans, and from the many organizations that recognized our game, including the Good Housekeeping Best Toy Award, City Kids Magazine Top 5 STEM Toy, and a top Solar System for Kids science toy from Fractus Learning, and all the great reviews we have on Amazon. After selling over 12,000 copies, we decided to launch Extronaut 2.0 with improved gameplay based on comments from many of you. The game includes new space missions, new spacecraft, and plenty of new action cards for exciting gameplay. Extronaut 2.0 is designed for 2 to 6 players in response to the request from many of our fans. The game is about building rockets and completing scientifically accurate space missions by collecting enough delta V, or change in velocity, to complete the missions. Real missions, real rocket systems, all based on my experience leading a major NASA mission. Players have fun and learn along the way. We also very much appreciate the support from the Planetary Society, an incredible organization that shares Extronaut's mission of inspiring the next generation through space science and exploration. Back our Kickstarter campaign and begin your journey of solar system exploration today. Ok, alors dans la vidéo, voilà, c'est une vidéo totalement originale, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est quand même assez rare qu'on voit ce genre de vidéo juste avec de la voix et des images. Ici, c'est le monsieur qui raconte qu'en fait, apparemment, il travaille à la NASA et donc il a créé Xtronaut il y a quelques années, je pense. Le jeu a eu beaucoup de succès et donc il s'est dit, je vais lancer un Xtronaut 2.0. Donc apparemment, la première version d'Xtronaut, c'était pour visiter le système solaire, c'était aussi un peu éducatif. Et ici, on est plutôt pour envoyer des fusées dans l'espace, si j'ai bien compris. Alors, on voit que le jeu a quand même aussi son petit succès, à 41 000 €, donc il est déjà bien financé. Il fait à peu près un peu plus de 3 fois ce qu'il demandait. C'est cool. Pareil, il ne reste pas beaucoup de jours, il reste 5 jours. On est samedi soir quand je tourne la vidéo, donc il vous reste un jour ou deux grand max pour pouvoir pledger ce jeu. Donc dépêchez-vous, s'il vous tente. Rocket Science for Everyone. Donc là, ici, on est clairement donc, dans un jeu pour créer des fusées pour aller dans l'espace. Est-ce que ça ressemble un peu à Kerbal Space Project? Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, un jeu vidéo. J'essaierai de vous mettre une image quelque part. Est-ce que ça ressemble à ça en jeu de société? Je sais pas. Mais voilà, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a comme possibilité de financement Xtronaut Booster Pack, Xtronaut 2.0 pour une copie pour 42 €. 42 €, c'est pas hyper cher. Ah oui, en plus de ça, ils sont partenaires avec Planetary Society. Je crois que c'est une société qui veut explorer, etc. Donc voilà, ça rentre bien dans leur thème. Il y a beaucoup de possibilités de pledge. Ici, on voit que Xtronaut, donc le jeu d'avant, le jeu précédent du monsieur, a eu quand même pas mal de prix. Hein, on voit ici qu'ils ont eu pas mal de prix en quelques années. Donc c'est ça ici qu'ils mettent en avant. On voit un petit peu ici le matos. Bon, le matos n'a pas l'air fou dingue, j'ai l'impression. On voit peut-être un peu mieux ici. Mais voilà, non, en fait on crée une fusée. Je pense pas que le matos soit mauvais. Ici, voilà, ici on voit un peu plus. Je suis un peu déçu d'empêche de la vidéo, c'est qu'on voit pas énormément le jeu non plus. À nouveau, voilà, il raconte plus sa petite histoire que de montrer le jeu. Pour l'instant, la vidéo qui me plaît le plus, c'est clairement celle de Starlight. Même si pareil, il montre pas encore énormément le jeu. Si, il montre quand même des cartes. Mais voilà, c'est clairement la vidéo qui me plaît le plus. Pour l'instant. Là où pour la vidéo Kickstarter précédente, celle qui me tentait le plus, c'était clairement Erwin. D'ailleurs, par rapport à la vidéo Kickstarter de mars, on a pledgé 3 jeux. On a pledgé Gladius, on a pledgé Gorinto
Et on a pledgé à Deathtrap. Donc on a pledgé 3 jeux. Et voilà, c'était un très gros mois pour nous, le mois de mars, sur Kickstarter, en termes de financement de jeux. Et donc voilà, c'était chouette. Je voulais aussi vous partager un petit peu les jeux qu'on a financés. Donc revenons ici à Xtronaut 2.0. Qu'est-ce qu'on voit? Donc des vaisseaux spatiaux réels pour de la science réelle. Donc apparemment c'est quand même vraiment bien basé sur des faits scientifiques. Oui, franchement ça peut être sympa. L'assistance gravitationnelle, on en parle ici. Des cartes actions. Et alors voilà, il faut compléter des missions spatiales pour gagner des points, des data points. J'imagine que ce sont des points de victoire pour gagner le jeu. Par contre, ça se joue à combien de joueurs? Ah oui, 2 à 6, il avait dit 2 à 6. Est-ce qu'il y a des petits stretch goals? Pour l'instant, je ne les vois pas. Ah, ils sont là, stretch goals. Bonus mission 1, bonus mission 2, bonus mission 3, bonus mission 4, bonus mission 5, ok. Ok, les missions en plus apparemment. Des bonus, des missions en plus, des améliorations de matos. Ok, là pour l'instant on est à 3 nouvelles cartes actions. Des stretch goals qui sont pas énormes quand je vois par rapport au stretch goal de Starlight où là c'est vraiment un plus gros jeu avec des stretch goals beaucoup plus gros. Après voilà, on est aussi dans un financement qui est totalement différent. 450 000 pour Starlight je crois, contre 40 000 ici, donc voilà, on est à du x10. Donc ceci explique aussi un petit peu cela. Alors comme d'habitude, on va partir maintenant un petit peu voir ce qui se fait chez nous en francophonie, donc chez nous en Belgique et en France, en termes de campagne Kickstarter. Voilà, on aime bien faire ça à chaque émission Kickstarter, chaque émission d'actualité Kickstarter, on fait ça. On va voir un petit peu. En Belgique, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui se passe. En France, il n'y a pas grand chose. On a trouvé ici un jeu qui pourrait être sympa, je trouve, hein, donc un wargame sur Napoléon. Donc là, voilà, dans l'époque napoléonienne, ça a l'air sympa. Le jeu s'appelle Marengo French Empire Series. Il est déjà financé, il est financé il a 22 000 euros. Ils ont demandé 7 000, donc il est déjà financé. Il reste 12 jours, donc si vous voulez, vous pouvez aller. Par contre, là où je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas de vidéo. Voilà, il n'y a pas de vidéo ici, on ne sait pas cliquer dessus. C'est dommage. Je trouve ça de plus en plus rare des Kickstarter qui n'ont pas de vidéo. Et je pense que la vidéo fait quand même pas mal, fait quand même beaucoup dans une campagne Kickstarter. Donc je trouve ça dommage de ne pas en avoir mis. Voilà, donc Wargame Process Edition, si jamais tu nous entends, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait une vidéo, pourquoi tu n'en as pas mis. Ça aurait été sympa. Déjà aussi pour nous comprendre un petit peu plus le jeu, un petit peu mieux le jeu en vidéo. Ça aurait été sympa. Parce qu'en plus, quand je descends un petit peu, là, moi, je vois le boîtier de jeu. Au niveau de l'édition, il a l'air vraiment bien. Donc, on dirait que c'est des tubes comme ça, comme à l'époque, où on mettait des cartes et ce genre de choses. Et là, typiquement, à mon avis, le plateau de jeu, ça a l'air d'être une carte. Et j'imagine qu'elle est assez souple et que donc, on va pouvoir la rouler et la mettre dans ce fameux boîtier. Moi, je trouve ça très chouette, très sympa. Et donc voilà, c'est dommage de nouveau qu'il n'y a pas de vidéo parce que le jeu a l'air bien sympa en tout cas de ce que j'ai vu. Voilà, on est donc dans un wargame tactique. Ils disent ici fluide et dynamique. Donc voilà, les résultats des combats sont obtenus grâce à des lancers de dés. Alors apparemment, ils disent que ça simule des effets réels, donc des imperfections de communication entre les généraux et les troupes napoléoniennes. Enfin voilà, apparemment ça a l'air de bien représenter la réalité. À nouveau, voilà, c'est un peu dommage. Et je trouve qu'on n'a pas non plus énormément d'infos sur le jeu. Donc si on fait des infos sur le jeu, ça va, on en a. On voit ici les dés, on voit ici ce qui se passe. On voit ici comment nos troupes. Ok, ici on voit la carte. Donc on voit la carte ici d'1,20 m sur 84 cm. Donc ça c'est cool. Franchement la carte et tout, moi ça me tente très bien. On voit les cases et tout, on voit ce qui peut se passer. Ah ici je vois une vidéo. Ok, non, c'est une vidéo qui n'explique seulement que les combats. Donc c'est même pas une vidéo qui explique le jeu, dommage. Il n'y a pas de stretch goal apparemment. Et alors là où je suis un peu déçu, c'est que je ne sais pas, c'est un jeu qui se joue à combien? À 1 joueur, à 4 joueurs, à 6 joueurs? On ne sait pas, je vois pas l'information. Dites-moi dans les commentaires si je l'ai raté et si elle est là devant mes yeux et que je ne l'ai pas vue. Mais moi en tout cas j'ai pas vu l'information, je ne sais pas si ça se joue à 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Je ne sais pas combien de temps dure une partie. Voilà, on ne sait pas grand chose, je trouve. Je trouve que les fondamentaux, on ne les sait pas. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Ici, donc, on voit que le jeu est à 69 euros.
On voit qu'il y avait ici des early bird à 59 €. Donc voilà, non, ça peut être sympa, même 69 €. Bon, si le jeu est beau, le matos est beau, l'édition est pas mal avec une belle carte, etc. Mais je trouve qu'il manque des infos ici pour qu'on puisse se dire je vais craquer, je vais soutenir ce projet. Voilà, maintenant qu'on vous a montré ici donc, le seul jeu francophone, voilà, on est très loin du mois de mars où là on débordait de jeux francophones, mais c'est Kickstarter qui ne déborde pas de jeux en ce moment tout simplement. Ici maintenant je vais vous parler des campagnes qui nous tentent le plus pour le mois d'avril, puisqu'on est début avril ici. Mois d'avril, mois de mai, et il y en a deux qui nous tentent en espérant qu'elles vont être faites et qu'elles ne vont pas être trop reportées. Alors, je vais vous montrer. Alors, le premier jeu que je vais vous parler qui nous tente, c'est Small Railroad Empires. Et donc voilà, il arrive en Kickstarter au 15 avril. Il devait arriver au 2 avril, donc il devait être là quand on tourne cette vidéo. Il n'est pas là, il est un peu retardé, j'imagine avec toutes les histoires de confinement. Et donc voilà, c'est un jeu où on doit aller chercher et livrer apparemment à travers donc, des trains. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Du peu que j'en ai vu, voilà, il m'a l'air assez sympa. Comme je l'ai vu passer plusieurs fois devant mes yeux, je me suis dit que j'allais vous en parler et il me tente quand même pas mal pour ce mois d'avril. Mais après, voilà, il ne nous tente pas autant que le jeu que je vais vous montrer juste maintenant, qui est The Belgian Beer Race. The Belgian Beer Race, c'est un jeu où, en fait, ben, voilà, on en voit encore ici l'image, c'était encore qu'un prototype, mais c'est un jeu créé par un Belge, par Michael Boutrio, et dont on a fait une interview qui s'affiche ici au-dessus de moi. Allez la voir, une interview très sympa, le gars est super sympa, on a joué chez lui à The Belgian Beer Race. Le jeu est aussi très chouette et donc voilà, on a hâte qu'il sorte en Kickstarter. C'est normalement prévu pour le 23 avril, mais voilà, il m'a dit que c'était pas sûr qu'ils vont le sortir en avril. Ils savent pas encore exactement s'ils vont le retarder ou pas avec le confinement. Voilà, je peux comprendre, hein, il y a des soucis au niveau des reviewers, il y a des soucis au niveau voilà, des festivals qui manquent. Est-ce que le jeu va pouvoir être produit à temps, etc., etc. Je trouve aussi que c'est compliqué de lancer une campagne Kickstarter en cette période avec tout ce qui se passe avec le coronavirus. Mais après, derrière, il y a plein d'avantages. Kickstarter est assez calme. Au niveau des coûts publicitaires, c'est assez calme aussi, donc c'est mieux. Donc voilà, il y a à boire et à manger. Les gens sont chez eux, donc ils commandent peut-être plus. Dites-nous si vous commandez plus de jeux en ce moment qu'en temps normal. Je pense que oui, même nous, on en commande plus, hein, alors que comme je vous dis, je ne suis pas totalement en confinement. Ici, on voit un petit peu, on voit le plateau de jeu qui représente la Belgique, et donc The Belgian Beer Race. Eh bien, vous allez être en Belgique et vous allez devoir aller de brasserie en brasserie pour boire des bières. Attention, quand vous buvez des bières, vous devenez saoul. Et donc, ben voilà, tout le jeu, c'est un jeu de gestion comme ça. Où vous allez devoir boire des bières, trinquer avec vos amis, remplir des missions et jouer comme ça en se déplaçant. Donc, vous allez vous déplacer soit en bus, soit en vélo ou alors en faisant du stop. Et donc là, vous allez lancer des dés, vous allez avoir des probabilités, il va y avoir les notions de temps dans le jeu qui sont basées sur des notions réelles, hein, donc se déplacer de 2 villes entre chaque ville, eh bien la proportion est assez réelle. Donc non, c'est un très chouette travail qu'il a fait là derrière. On voit ici quelques images, quelques illustrations. Et donc, eh bien, on a hâte de le voir sur Kickstarter. Donc voici qui termine notre actualité Kickstarter du mois d'avril, un peu spéciale dans ma cuisine. Et eh bien voilà, moi je vous dis au mois prochain pour une nouvelle actualité Kickstarter. Abonnez-vous, likez la vidéo. On espère être de nouveau avec Thomas le mois prochain. Voilà, rien n'est moins sûr avec ce qui se passe. Mais voilà, au pire, on s'adaptera et on reviendra à nouveau dans ma cuisine. Vous aurez votre actualité au mois de mai. Donc abonnez-vous. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!